Sur le plateau de Village Semence, en direct du Salon de l'Agriculture, nous allons parler d'une belle initiative du CNIS. Il s'agit du lancement du MOOC Semence. Pour en parler, j'ai trois invités sur le plateau. Tout d'abord, Grégoire Thomas, bonjour. Vous êtes directeur général d'AgroCampus Ouest. À vos côtés, Catherine Dagorde, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice générale du CNIS. Et puis, à ma droite, j'ai le plaisir de recevoir un agriculteur, voire même un paysan, car il tient à cette appellation. Denis Fumery, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'accord? Le mot paysan, ça vous va bien? Le mot paysan, tout à fait. Voilà. Et il faut l'utiliser, voire le réutiliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un très joli mot. Le contenu, madame Dagorde, de ce MOOC, tout d'abord, l'origine du MOOC. Pourquoi faire un MOOC spécifiquement semences? Alors, l'origine du MOOC, c'est une rencontre entre AgroCampus Ouest et les préoccupations de l'enseignement et une préoccupation de la filière semences qui est de mieux répondre aux attentes de la société. Et dans les réponses aux attentes de la société, il y a effectivement le fait de répondre à une filière responsable en termes environnementaux, mais c'est aussi répondre aux besoins d'information. Peut-être juste pour resituer le point, c'est qu'on a fait une enquête auprès du grand public qui nous disait seulement 5% des personnes ont entendu parler des semences. Seulement 5%. 5%, c'est extrêmement faible et encore avec certaines idées reçues. Par contre, quand on demande de savoir si les personnes ont envie d'en savoir plus parce qu'ils sont intéressés aux questions d'alimentation, de biodiversité, aux questions autour de la privatisation du vivant, 92% des personnes ont envie d'en savoir plus. Ah oui, un vrai décalage. Peu de connaissances au départ, mais de vraies attentes. Voilà, exactement. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment apporter cette information. Et le MOOC est finalement une façon d'apporter une information très large à travers un système qui est ouvert, open, qui est massif, très large et qui fait de la formation et qui est pédagogique. Alors on rappelle bien sûr la définition, vous l'avez en partie dit, hein. C'est un cours massif en ligne. On va voir quelques images du site. On s'est promené un petit peu sur le site, donc pendant la discussion, on va avoir un petit aperçu. Donc on s'inscrit effectivement, et puis on peut avoir un certain nombre de cours, suivre différents cours, différents témoignages, j'ai envie de dire. Grégoire Thomas, AgroCampus Ouest, était un peu l'aspect académique qui accompagnait la création de ce MOOC, c'est ça? Tout à fait. En particulier, AgroCampus Ouest, c'est une grande école de formation d'ingénieurs agronomes. Et dans ce cadre, nous sommes confrontés à des enjeux extrêmement importants, bien sûr, dans nos missions d'enseignement supérieur et de recherche, mais finalement en lien avec des débats de société. Et le cœur d'une grande école, c'est bien de donner à la fois à nos étudiants, mais aussi à la société, des réponses d'expertise avec des controverses scientifiques. Il ne s'agit pas de dogmatiser la science. Il n'y a pas une vérité unique, il y a aussi du débat, de la discussion. Et donc l'objectif d'un MOOC, c'est bien justement ça, c'est que de pouvoir intégrer des milliers ou des centaines d'intervenants qui sont tous des sachants, peut-être pas des savants, mais en tout cas des sachants, et qui apportent un élément de la pierre à l'édifice. Ça nourrit la culture, ça nourrit la réflexion, le débat. Denis Fumery, vous participé. Alors, on va voir dans quelques instants, non pas votre vidéo, mais une petite vidéo très intéressante d'une vingtaine de secondes. Vous avez voulu aussi, vous me disiez en préparant cette émission, partager. Ça rapproche un petit peu de ce que vous vouliez dire aussi. Partager votre savoir, votre expertise avec les autres. C'était presque l'intention première que vous aviez en participant à ce MOOC. Alors, tout simplement parce que, de toute façon, un paysan et la semence, c'est un lien intime. C'est un lien de départ. C'est indissociable, presque. Et le MOOC, pour moi, c'était une façon de transmettre cette partie essentielle de la vie d'un agriculteur, d'un paysan. Pas seulement à un tiers qui travaille dans le domaine de l'agriculture, mais aussi, on le disait, vis-à-vis de tout le monde, tout simplement. Et des plus jeunes aussi, peut-être, d'ailleurs. Oui, les plus jeunes, parce que je vais dans les classes expliquer mon métier. Ah oui, ça, on en parlera. Effectivement. Cette notion de transmission, c'est important. Alors, je vous propose de regarder tous ensemble une petite vidéo, justement, qu'on va trouver dans le MOOC et qui montre un exemple concret. On regarde. En tant que sélectionneur, on utilise la biodiversité, mais on est aussi créateur de biodiversité. Avant de faire une variété, on a peut-être fait 10, 20, voire même plutôt 30 ou 50 croisements, des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Plus on va croiser,
Pour faire une variété, on fait 50 croisements, donc ça veut dire que vous avez 50 variétés potentielles qui ne vont pas être certes exploitées au niveau commercial, mais vous avez créé de la biodiversité. Madame Dagorn, donc on a vu ce petit témoignage, c'est tourné dans la nature, dans différentes circonstances, ce sont des vrais gens, c'est pas un cours magistral, j'ai rien contre les cours magistraux, mais voilà, c'est simple d'accès, c'est facile à comprendre et à regarder, tout simplement. Oui, en fait, un MOOC, c'est extrêmement varié. Dans le MOOC Semences, il y a 60 intervenants. Il y a effectivement des professionnels, à l'image de l'interview qu'on vient de voir, des personnes qui parlent sur leur lieu, qui montrent leur métier, qui parlent simplement de leur métier. Mais il y a également tout le corps enseignant qui apporte la pédagogie, tous les éléments, des chercheurs de l'académie qui expliquent aussi tout l'aspect recherche dans la semence des utilisateurs. Donc c'est extrêmement varié, mais je pense que le point en commun de ces 60 intervenants, c'est cette volonté de partager une passion autour de la semence, de partager une envie de partager. Vous le disiez, vous intervenez aussi à l'école. Ça, c'est un outil aussi qui est pratique, facile, qui peut se balader par principe sur le web, sur tous les réseaux sociaux. C'est important comme ça d'aller dans les écoles pour transmettre un savoir? C'est important parce que je suis dans un milieu urbain. Et dans un milieu urbain, il y a une déconnexion entre le rural et l'urbanité, puisqu'ils sont venus habiter à la campagne. Et c'est important de refaire le lien. Et le fait d'aller dans la classe, expliquer son métier, dire qu'on est simplement des voisins, on regagne une partie de ce lien. Et quand on explique le métier et qu'on parle des semences, je fais souvent allusion à ce qu'ils apprennent à l'école lorsqu'on parle des Égyptiens. Et ils apprennent que, en fin de vie, les pharaons, on les met dans les pyramides, dans les sarcophages. Mais comme les croyances égyptiennes étaient que le pharaon revient à la vie, on mettait tout le nécessaire autour du sarcophage, et notamment des semences dans des amphores. Et lesquelles semences qu'on a retrouvées, qui avaient 2000, 2500, 3000, 3500 ans, ces semences étaient encore viables, c'est-à-dire qu'on a pu les faire germer. C'est quelque chose d'assez étonnant. Elles étaient conservées dans de bonnes conditions, mais ça c'est important, c'est que la semence était en dormance et elle était capable de revenir à la vie. Des semences en dormance pendant 2-3 000 ans et qui, lorsqu'on les remet dans la terre avec un peu d'eau, se mettent à germer. Ça aussi c'est un savoir qu'on transmet, c'est important tout cet aspect-là. Oui, tout à fait. En fait, on est confronté à une tonne de science, au pluriel, dans cette approche qui est une approche agricole professionnelle. Et au travers d'un vecteur de progrès génétique, de progrès agricole, un vecteur de la vie et de la biologie et du développement, eh bien, on renferme à peu près tout ce qui peut être le savoir scientifique et biologique dans une seule semence. Ça a été, alors il a été initié il y a quelques temps. Il a démarré, là, ce MOOC, on l'a lancé à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Il y a dans l'idée de le développer, de l'enrichir au fur et à mesure. Quels sont les... Maintenant, il va bien sûr démarrer. Il y a une suite qui va être donnée. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore démarré. La communication pour donner envie de s'inscrire au MOOC a démarré. Le lancement des cours va débuter. Présentation, voilà. Le lancement des cours va débuter le 20 mars. Donc ça va être sur une période de 5 semaines. L'idée de ce MOOC, pour qu'il soit accessible, c'est qu'on puisse y accéder au cours de cette période, en mars, en avril, en mai, que ce soit interactif et participatif. Il y aura des forums, des questions pour pouvoir apprendre au maximum concernant le MOOC. Après la suite, ça dépendra aussi de la réussite de ce MOOC. Un point qu'on a déjà partagé avec AgroCampus Ouest, c'est de se dire finalement tout ce travail autour de la semence, c'est valable pour le français, mais c'est valable aussi en anglais. Donc on verra après comment aborder ces questions plus larges auprès d'un public non seulement francophone, mais anglophone. Il y a déjà une superbe matière qui est là. Denis Fumery, ça a été, j'imagine, un plaisir pour vous de le faire, on l'a bien compris. Absolument, parce que cette notion de transmission, pour moi, elle est indispensable. Est-ce que dans votre entourage professionnel, j'ai envie de dire, il y en a comme ça qui... vous en avez déjà discuté un petit peu, ils n'ont peut-être pas encore vu les vidéos, évidemment. Alors, pas vraiment, parce que c'est tout nouveau. Mais ça risque de donner des puces à l'oreille de certains, non? Absolument, mais comme c'est un super moyen de communication et de transmission,
je pense que ça va prendre de l'importance dans le milieu agricole. C'est aussi une façon d'utiliser la communication avec les outils contemporains, le web, les réseaux sociaux. C'est aussi, j'ai envie de dire, peut-être une façon de mieux communiquer sur toute une profession au sens large, face parfois aux critiques, aux doutes, aux questionnements de la société, et de passer un message scientifiquement sur le plan de l'enseignement soit de qualité, et qui permettent peut-être de couper les pattes à beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'attaques qui sont souvent infondées. Oui, je dirais que ça va au-delà de la communication. C'est vraiment d'informer, d'apprendre, d'avoir des éléments factuels pour permettre à chacun, en ayant tous les paramètres des éléments, de se faire son opinion. Mais donc de communiquer positivement, voilà, avec une certaine vérité quand même sur des sujets sérieux. Oui, d'apporter voilà, des éléments, de montrer la diversité, de montrer tous les éléments concernant la biodiversité, la préservation des ressources génétiques, les efforts en termes de contrôle, de qualité des semences, la diversité des semences qui peut exister, la diversité des métiers. Et c'est de montrer que derrière ce mot semence, il y a une diversité d'espèces, de variétés, une diversité d'acteurs, une diversité d'intérêts. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous parler du MOOC Semence. Et donc, il va démarrer, vous nous rappelez, Madame Nagorne, à partir de quand? Le 20 mars. Le 20 mars, donc, un endroit où il faut aller mettre son nez si on veut en savoir plus sur les semences. Pour en savoir beaucoup, c'est le MOOC Semence. Merci.